Voilà, bienvenue à la correction des mathématiques. Nous sommes vendredi 3 avril 16h. Et bien on va commencer tout de suite. Alors j'ai construit moi-même sur le cahier ce qui fera office de correction. Alors je vais vous approcher un petit peu l'image. Vous pourrez mettre sur pause et regarder. Alors en ce qui concerne l'exercice 3, donc je relis l'énoncé. Construis si c'est possible un triangle ayant un axe de symétrie et un seul. Bon. Vous vous souvenez quand on avait fait la figure de tous les triangles, on avait vu qu'en fait il s'agissait de tracer ici ce fameux axe. Alors je l'ai appelé la droite D, hein, tout simplement, hein, d'accord. Et en fait de part et d'autre, si on décide de faire un segment ici AB, en plein milieu perpendiculairement de construire une droite, et bien en fait tous les points qui vont se trouver sur cette droite, alors attention il y aura un petit point qui donnera le triangle équilatéral, mais tous les points de cette droite donneront donc un troisième point, C, on peut l'appeler C ici, qui donnera un triangle isocèle, et ce triangle aura pour axe de symétrie la droite D. Voilà, vous vous souvenez, on avait fait ça avec la figure de tous les triangles un petit peu plus tôt dans l'année. Pour l'exercice 4, alors 3 axes de symétrie, c'est rigolo parce que finalement c'est comme si vous aviez donc c'est le triangle équilatéral, hein, qui permet, si on le fait pivoter, en fait on a 3 fois la même chose finalement. Vous savez, c'est comme l'axe de symétrie d'un cercle. Bon, finalement c'est le même diamètre, soit on décide de faire pivoter un petit peu la galette ou le plateau circulaire, ou alors effectivement on fait tourner un petit peu légèrement le diamètre, ce qui donne une infinité d'axes de symétrie en réalité. Donc ici j'ai construit donc le triangle équilatéral. Alors j'ai laissé les traits de construction, vous vous souvenez, hein. Donc segment AB au démarrage, on prend l'ouverture de AB avec le compas, on pique sur A, on met la mine sur B, arc de cercle, on fait l'inverse, on pique sur B, la mine sur A, arc de cercle. Donc à l'intersection on trouve le troisième point, le point C, ce qui nous donne le triangle ici. Alors ACB, hein, on lit dans le sens des aiguilles, ou BAC, bac, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on voit effectivement qu'on a 3 axes de symétrie, qui sont aussi ce qu'on appelle là, en l'occurrence, les hauteurs. C'est-à-dire que ici vous avez le point C, le point B, pardon, qui va couper le côté opposé en faisant un angle droit. Alors c'est un axe de symétrie, ça s'appelle aussi une hauteur. Et si vous voulez construire ça, alors ça c'est la correction, hein, si vous voulez le construire de cette manière, donc j'ai obtenu premier axe de symétrie, la droite D1, puis D2, puis droite D3. Et à l'intersection de ce point, si vous prenez votre compas, vous allez pouvoir tracer un cercle qui a une petite particularité. Bon, si vous voulez le faire en plus, hein, c'est pas du tout une obligation, parce qu'à l'intersection des 3 hauteurs, il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Bon, alors maintenant, passons à l'exercice 6, page 105. Voilà ce que ça doit vous donner. Alors, pour vous montrer un petit peu l'idée, c'est pas mal, c'est que normalement ça doit être cohérent, hein. C'est-à-dire que si on considère sur ce carré de 12 carreaux de côté, qu'on met 2 axes de symétrie, un axe horizontal, un axe vertical, qui passent d'ailleurs par les médianes, hein, bien sûr, on voit en fait que j'ai pris l'exemple de ce petit carré, par exemple. Et ben son symétrique par rapport à cette droite ici va être lui. Ce symétrique, lui, par rapport à cet axe-là, va être lui. Et lui, son symétrique par rapport à nouveau à la droite de départ, va être lui. Et puis ainsi de suite, quoi. D'accord, c'est très logique, hein. Pareil, en ce qui concerne les coins, là-haut, pas loin des sommets. Le symétrique, le voilà. Le symétrique de ce carré par rapport à cet axe de symétrie, eh bien le voici. Et puis on le retrouve, et puis ainsi de suite, hein. Tout ça est tout à fait logique. Alors là ça se goupille bien puisque c'est dans les sommets, comme ces 4 là qui sont vraiment vers le centre. Mais là regardez, par exemple celui-là ici, son symétrique par rapport à cet axe, il est là. Et de l'autre côté on le retrouve ici par rapport à cet axe. Voilà. Alors il y a un truc qui est très rigolo à faire si vous avez l'occasion. Si vous prenez un miroir, alors vous pouvez le faire sur le livre aussi, hein. Vous prenez un miroir et vous mettez la tranche du miroir exactement sur l'axe de symétrie. Et en regardant d'un côté, par exemple du mien, vous allez voir apparaître de l'autre côté un peu la correction, quoi, ce qu'il faut faire. Et puis, à la limite, quand vous l'avez fait,
vous mettez le miroir, vous le décalez progressivement et vous allez voir normalement que ça correspond parfaitement. En enlevant le miroir, ce que vous voyez dans le miroir d'un coup apparaît en vrai. Si vous n'êtes pas trompé, parce que là le miroir ne mentira pas. Hein. Voilà, bah écoutez, c'est tout en ce qui concerne les mathématiques. Voilà, donc ceci est la correction, je vous remontre. Voilà, vous avez le temps de mettre sur pause et de regarder tranquillement. Voilà la présentation que je vous demande. Hein. Et donc, bah écoutez, on se retrouve ce soir à 19 h si vous le souhaitez, hein, pour le chat. Donc pareil, 19 h vous allez sur le blog, un petit peu avant 19 h. Je vous donnerai l'adresse, hein, plein de lettres et de chiffres. Il faudra copier et la coller donc, dans la barre d'adresse. Et puis ainsi on se retrouve sur la plateforme LookNed. Et puis comme ça vous pourrez me poser vos questions. Moi j'activerai le chat pour vous, ça je verrai. Et puis voilà, je mets pas l'audio et la vidéo pour chacun, sinon je pense que c'est compliqué, tout le monde parle en même temps. Ça me paraît très très compliqué. Déjà quand on le fait à deux, c'est pas simple. Mais je pense qu'à 30, c'est juste pas possible. Voilà, et bien à tout à l'heure.